Lamine Yamal n'est pas disponible pour Getafe et malheureusement, il faudra être patient avec lui. C'est ce qu'a dit notamment Hansi Flick. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo d'avant-match entre le FC Barcelone et Getafe. C'est un match important pour le Barça. Le FC Barcelone qui est actuellement deuxième au championnat avec 10 points. On doit remporter la victoire pour mettre la pression sur le Real Madrid. On sait très bien que, notamment, Getafe est actuellement 6e au championnat avec 9 points. Ils ont envie de remporter la victoire. Ils vont vouloir faire mal au FC Barcelone. Malheureusement, on ne peut pas compter sur Lamine Yamal parce que forcément, il est en blessure. On sait qu'aujourd'hui, il n'est pas encore prêt actuellement. Il travaille jour après jour pour revenir au plus haut niveau. Du côté de Baldé forcément, lui, il est beaucoup plus prêt vers la récupération notamment et de revenir sur les terrains. On voit bien que sur la conférence de presse qu'a dit notamment Hansi Flick, pour Baldé, il est quand même assez optimiste de le revoir jouer assez rapidement. Maintenant, il faut voir aussi qu'il faut prendre notre temps parce qu'il faut éviter forcément les rechutes parce que si on a des joueurs qui sont là qui reviennent rapidement et que derrière on fait des rechutes, ça peut nous poser problème. Maintenant, on va jouer face à une équipe de Getafe. Forcément, il faudra avoir les meilleurs joueurs possibles. Comme il l'a dit notamment aussi Hansi Flick, on doit avoir des jambes fraîches. Pourquoi? Parce que forcément, quels que soient les joueurs qui vont jouer sur le terrain, les 25 joueurs qu'on a à notre disposition, tout le monde peut démarrer titulaire. Potentiellement. Comme il l'a dit notamment Hansi Flick. Donc ça veut dire que tu sais que même s'il n'y a pas Yamal, il y a des joueurs qualitatifs. Quand je pense à Marcus Rashford qui est capable notamment de jouer à gauche, Rafinha est capable de jouer à droite à la place de Lamine Yamal. On a d'autres joueurs qui sont totalement qualitatifs au sein du FC Barcelone qui peuvent nous permettre de remporter la victoire. Maintenant, il faut qu'on soit capable aussi de bien prendre en compte que ce match-là, il va être difficile. Il ne va pas être facile parce qu'on joue contre une équipe qui est 6e au championnat. Forcément, eux, ils auront envie, ils auront la détermination d'aller potentiellement chercher la victoire face à nous. Mais nous, on doit être capable de les briser. On doit être capable de leur faire mal. Défensivement, on doit être au même niveau qu'on a été capable de faire face à Newcastle. Oui, on sait très bien que de toute façon, chaque match ne sera pas pareil parce qu'il y a forcément des choses qu'on ne maîtrise pas dans les matchs. Mais il est important que le Barça garde une constance match après match pour nous permettre de rester solide sur l'aspect défensif offensif. Parce que ce match-là face à Getafe, je sais très bien qu'il risque d'être compliqué parce que forcément, le classement, ça booste les joueurs. Faut pas oublier qu'ils ont envie de faire une saison incroyable, notamment le Getafe. Ils ont gagné notamment 2-0 face à Oviedo. Ils sont sur une dynamique où effectivement, ils ont envie de continuer sur leur lancée. Et tu sais très bien que là, la Ligue des Champions, pour le Barça, ok, on l'a gagné ce match-là. Il va falloir notamment se concentrer sur la Liga. On aura ce match face au Paris Saint-Germain. On va jouer notamment à Montjuic pour le match de Ligue des Champions, le deuxième match. Mais là, aujourd'hui, c'est le championnat. Et ce match-là qui va arriver dimanche à 21h, il faut le gagner. Il faut qu'on soit capable de faire le nécessaire pour rester tranquille, ne pas être euphorique en se disant c'est Getafe, c'est bon, ça va être tranquille. Parce qu'on a souvent à chaque fois à se dire oui, c'est à l'aise, c'est tranquille, c'est Getafe, c'est telle équipe, c'est ceci, c'est cela. Et après, on baisse de vigilance, on manque de régularité défensive, on manque de tactique sur l'aspect offensif. Et c'est là où on se fait punir. Et moi, je veux qu'on reste concentré. Quels que soient les joueurs qui sont sur le terrain, j'en suis sûr que Hansi Flick va faire en sorte pour que le Barça gagne. Parce qu'on a des joueurs de qualité. Quels que soient les joueurs qui sont dans notre effectif, potentiellement, on peut être capable de remporter les 3 points. Maintenant, il faut qu'on soit vigilant. Vigilant parce que Getafe, ils sont capables, à un moment donné dans le match, de porter le ballon, de se projeter assez rapidement dans l'attaque. Et potentiellement, ils peuvent nous faire mal. Et tu sais très bien que de toute façon, Getafe, ils sont dans la même dynamique que le FC Barcelone. Ils ont envie de gagner. Ils ont envie de nous arracher. Mais nous aussi, on a envie de les arracher. Match après match, on doit taper nos adversaires. Même si forcément, chaque match ne se ressembleront jamais. Parce que l'intensité, parce qu'il y a notamment beaucoup d'enjeux, peut-être plus que d'autres en fonction des équipes.
Mais tu sais que là, le match qui va arriver face à Getafe, tu dois le gagner. Il n'y a pas d'autre alternative. Moi, je le sais que on a potentiellement des joueurs qui sont fatigués parce qu'ils ont joué énormément de temps face au Newcastle. Donc forcément, il va y avoir du turnover pour le FC Barcelone. Ça, c'est totalement logique parce qu'il va falloir avoir des joueurs qui sont les plus frais possibles. Et ça, je pense que honnêtement, Hansi Flick, il l'aura compris. Il va pas mettre certains joueurs qui vont cramer clairement leur endurance. Et honnêtement, il n'est pas con, parce qu'en plus de ça, il l'a dit dans la conférence de presse qu'il a fait que de la récupération pour les joueurs. Il n'a pas fait énormément de choses, un petit entraînement par-ci par-là, mais c'est que de la récupération. Et il a raison, parce que c'est aussi la récupération qui te permet d'avoir des joueurs en bonne santé et sur le terrain efficaces. Parce que c'est ça qui nous manque notamment. Parce que là maintenant, forcément, tu as eu ce match de Ligue des Champions qui a été très intensif, qui a été très compliqué. Donc là, les joueurs, ils ont envie. Ils ont envie de se reposer, ils avaient envie d'avoir un temps de jeu, mais forcément, tu peux pas mettre tout le monde. Même si forcément, tu peux pas mettre Dani Olmo, tu peux pas mettre tel ou tel joueur tout le temps, il faut se dire que tous les joueurs ne sont pas potentiellement indiscutables et qui sont là pour marquer. Clairement, et même, je dirais même que certains joueurs peuvent être interchangeables parce qu'on a Marcus Rashford qui est capable aujourd'hui de faire des bonnes prestations avec le FC Barcelone. Maintenant, il faudra voir s'il est capable de continuer et perdurer dans le temps. Mais c'est vrai que moi, c'est pour ça que je le dis ouvertement, Getafe, pour moi, ça risque d'être un match compliqué sur beaucoup d'aspects. Je vois bien un match où le FC Barcelone soit capable de maîtriser le ballon, où on va être capable potentiellement de marquer, mais il faut qu'on fasse très attention sur l'aspect défensif parce que c'est ça qui nous coûte à chaque fois et c'est ça qui nous a coûté le but face à Newcastle à la toute fin de la rencontre. Parce que tu sais très bien que là sur un quart de finale de Champions League, forcément tu prends un but à la 88e, 90e, etc. Enfin, proche de la fin, tu sais que là ça peut te casser les bonbons parce qu'ils vont tout donner, tu vois. Donc on n'en est pas à ce stade-là, forcément, mais c'est vrai qu'il faut qu'on soit focus sur tout le match, quelles que soient les actions qu'on aura, il faut qu'on marque et qu'on soit bon défensivement. En tout cas, moi je vous remercie toutes les personnes qui prennent le temps pour regarder cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de cet avant match entre le FC Barcelone et Getafe. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, TikTok, X et YouTube. Et puis moi je vous dis tout simplement à bientôt pour une prochaine vidéo.